Alors, ça, on vous a déjà montré cette diapositive. Effectivement, le but principal du rentraînement à l'effort va être d'agir au niveau de l'activité. Donc, remettre ces patients en activité, que ce soit en termes d'activité physique ou en termes d'activité professionnelle. Le tout, effectivement, c'est de diminuer les incapacités. Réduire les symptômes, on vous en a parlé. Effectivement, on essaye de mieux contrôler la douleur et on dit aux patients que c'est important d'apprendre à gérer sa douleur, que ce soit par le biais des antalgiques, des anti-inflammatoires, des antiépileptiques ou autres. Mais on prévient bien les patients au début du stage que le stage n'est pas fait. Tant mieux si la remise en activité diminue les douleurs, mais le stage, c'est pas le but principal. Le but principal est la remise en activité. Donc on leur dit bien qu'il y a 2 points. 1, apprendre à gérer ces douleurs et on les aide dans ce sens-là à mieux équilibrer leurs antalgiques. Et 2, reprendre une activité, se remuscler. Effectivement, la philosophie, c'est également la remise en confiance. On vous a dit que ces patients avaient beaucoup de craintes, beaucoup de fausses croyances. Et donc, ça va être le but de l'équipe, ça va être de les remettre en confiance, de leur montrer qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses que ce qu'ils pensent. Et donc d'agir par ce biais-là au niveau du moral. Donc il y a l'effet antidépresseur des exercices, il y a l'effet social du rentraînement à l'effort, où les patients se retrouvent en groupe avec donc toute une équipe qui est derrière, souvent une équipe qui a l'habitude de travailler avec ce genre de patients et qui les comprend, ce qui leur est souvent pas arrivé depuis longtemps, que ce soit au niveau médical ou au niveau social de leur famille souvent. Et puis un effet groupe aussi également très important, ces patients se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls au monde et qu'il y a d'autres patients qui sont dans le même cas qu'eux, et de se retrouver en groupe, alors à la pitié c'est en groupe de 4, souvent il y a un effet groupe très important qui se produit. Et puis donc un des objectifs également, c'est de diminuer la dépendance médicale et d'apprendre ces patients à gérer leurs douleurs, à gérer leurs activités, à gérer leurs crises douloureuses. Alors, ces programmes sont effectivement pluridisciplinaires. Pluridisciplinaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs intervenants. Donc, il y a les médecins. Effectivement, dans notre centre, il y a un rhumatologue. Il y a un médecin du centre antidouleur qui intervient également. Et puis, effectivement, l'idéal, ce serait qu'il y ait un médecin du travail qui intervienne également. Il y a une équipe de kinésithérapeutes et une ergothérapeute. Il y a une assistante sociale. Il y a un psychologue et une diététicienne qui interviennent. La diététicienne peut intervenir à différents niveaux pour équilibrer. Souvent, ce qui a été montré, c'est que, en tout cas dans notre centre, c'est que souvent les lombalgies chroniques avaient une compensation au niveau de la nourriture et souvent prenaient du poids pendant au moment de leur douleur, au moment où ils étaient dans une phase effectivement où ils n'allaient pas bien au niveau de leur douleur. Donc rééquilibrer l'apport alimentaire et surtout faire en sorte que durant les exercices et durant les efforts qui sont plus importants, que ces patients aient suffisamment d'apport calorique. Alors, comment ça fonctionne en général? Ces patients peuvent être hospitalisés en hôpital de jour comme dans notre centre ou être hospitalisés complètement. Il y a certaines équipes qui préconisent l'hospitalisation traditionnelle pour écarter les patients de leur environnement familial. Les différents stages qu'on peut retrouver dans la littérature, ça dure de 3 à 12 semaines et il y en a en plus qui sont suivis par des exercices qui sont imposés aux patients, qui sont suivis ou qui ne sont pas suivis, mais le patient ressort avec un programme bien spécifique à la fin du stage. C'est des petits groupes en général qui varient entre 4 et 8. C'est des programmes, les programmes sont relativement divers. En ce qui concerne le nombre d'heures par jour, l'intensité de chacun des exercices, mais globalement, ils comprennent tous des exercices de renforcement musculaire. Alors après, le renforcement musculaire, il y en a qui font ça en isométrique, en isotonique, il y en a qui utilisent l'appareil d'isocinétisme. C'est assez variable de ce côté-là. Tous sont également des exercices d'étirement musculaire et du cardio-training.
On vous l'a dit, c'est une progression sous forme de contrat, donc on demande au patient d'être là tous les jours, quelle que soit sa douleur, et de faire les exercices en progressant. C'est-à-dire que je vous